Et ce pacte annule tous les pactes que nous avons passés antérieurement. Amen. Mais il y a des choses où il faut se délier. On peut encore avoir des liens. Si quand vous êtes converti, vous avez certaines pratiques, vous avez certaines choses chez vous qui ne peuvent pas continuer d'être alors que vous êtes chrétien. Il y a des choses qu'il faut se séparer. Il y a des choses qu'il faut se délier. Il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut jeter. Par exemple, si vous avez des objets d'idolâtrie, vous avez des autres dieux chez vous, vous ne pouvez pas dire oui, mais dans mon cœur, Dieu, tu es mon seul Dieu, c'est qu'une statue, c'est pas grave, parce que je ne l'adore pas. Ce que font beaucoup, il y a beaucoup de personnes, des chrétiens, je suis étonné de voir des statues de Bouddha, parce que c'est simplement ils disent non, mais c'est un ornement, c'est à la mode, c'est un objet de décoration, c'est joli, c'est dans le vent, et de toute façon, je sais très bien que je ne l'adorerai pas. Mais c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une représentation. Bon, malgré que lui n'était pas Dieu, mais ils en ont fait un Dieu après son décès. Et en tout cas, c'est une idole. Oui. Donc, c'est un exemple que je donne. Il y a des personnes qui peuvent garder des objets religieux catholiques en disant « Oui, mais c'était à ma mère qui me l'a donné sur son lit de mort, blablabla. » Il faut laisser les morts enterrer les morts. Il faut laisser le sentimentalisme de côté et obéir à Dieu. Il y a un moment donné, il faut savoir, si Dieu est Dieu, on marche avec Dieu. Il faut oser. Amen. Il faut, même si après on est rejeté, il y a des chrétiens qui doivent prendre des décisions qui vont être rejetés de leur famille. Il y a un pasteur que je connais en Côte d'Ivoire, il s'occupe des musulmans dans le Nord, et il disait que quand un des musulmans, c'était un village, il y avait un seul robinet dans le village, où il prenait pour boire ou pour se doucher, et quand il est devenu chrétien, ils l'ont interdit l'accès au robinet. Donc il a dû quitter, il a dû partir de ce village, de sa famille, du travail qu'il avait. Un autre que je connais du Burkina Faso, ses parents lui ont dit c'est Jésus ou c'est nous. Si tu continues à confesser Jésus, on arrête de te payer l'école, tu ne peux plus dormir ici et se retrouver à la rue. Des fois, c'est pas facile. Donc, il y a des choses qu'il faut se débarrasser. Il y a peut-être des photos du passé. Il y a des personnes qui gardent. Chut. Il ne faut pas déranger l'autre. Il veut écouter la parole de Dieu. Il y a des personnes qui gardent des photos de leur ex. Les gens, on peut créer des liens affectifs, ce qu'on appelle un amour platonique, de quelqu'un qu'on a énormément aimé. Et des gens, ils ont aimé quelqu'un quand ils avaient 16 ans, et puis à 80 ans, ils y pensent encore, ils sont encore en eux. Et il faut se débarrasser de ces liens affectifs. Hein? L'âme, c'est la psyché, c'est d'où vient le terme psychologie, psychiatrie. C'est l'âme, c'est les pensées, c'est les émotions. L'esprit, c'est les choses, on a des liens spirituels avec l'esprit, on a des liens d'âme avec les émotions ou les pensées, et c'est là souvent où les démons agissent, c'est dans l'esprit, c'est dans l'âme et c'est dans le corps. C'est pour ça que dans la doctrine, de dire un chrétien ne peut pas être sous influence démoniaque parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec des démons. Bon, premièrement, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui ne peut pas cohabiter avec les démons, c'est les démons qui ne peuvent pas cohabiter devant l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va fuir devant les démons. Ce n'est pas la lumière qui fuit devant les ténèbres, c'est les ténèbres qui fuient devant la lumière. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, on l'a reçu dans notre esprit. Amen. Quand il dit nous sommes une nouvelle créature,
Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est notre esprit. Votre âme n'a pas changé le jour où vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes pas sorti de l'endroit où vous êtes né de nouveau et puis que vous ne vous souvenez plus de votre passé, que ça a pris du temps, ou ça prend encore du temps de changer votre âme, vos mauvaises habitudes. Oui? D'accord? Vous avez une question? Oui. Est-ce que justement, on doit changer le nom, parce que je suis divorcée depuis 35 ans, j'ai gardé le nom de mon mari à cause de mes 6 enfants qui ont ce nom. Ouais. Alors, il vaut mieux reprendre mon nom de jeune fille ou bien je le garde, ça n'a pas d'importance que je le non, si vous n'avez pas de lien particulier, si ce n'est pas pour une raison mauvaise. Non, moi, par rapport au nom, bon, parce qu'il y a des gens, bon, en Afrique, tu vas connaître, ils ont des noms de démons. C'est des noms de démons et ils vont donner à leur enfant un nom de démon pour que ce démon soit attaché à lui, pour qu'il l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien en Inde, justement, où il y a des personnes, ils ont des noms de Dieu. Comme par exemple, il y a un pasteur qu'on a ordonné, il s'appelle Krishna. Donc quand on le baptise d'eau, on lui change de nom, parce que ça ne va pas, on ne peut pas dire Krishna, viens ici, prêcher la parole de Dieu. Donc moi je suis dans ce cas-là, vaut mieux qu'il change de nom. Il y en a qui disent c'est pas grave, mais bon, je pense que c'est quand même plus sage. Mais bon. Donc il y a ce qu'on appelle les objets dévoués par interdit, des choses qui peuvent être un blocage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prier par rapport à chez vous pour voir si vous n'avez pas des choses que vous avez oubliées, qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui ne servent à rien, et vous pouvez vous en débarrasser. Le tabac. Le tabac? Quelqu'un qui fume. Ouais. Le tabac, c'est pas bien parce que c'est pas bon pour le corps, et alors qu'il faut respecter son corps, et ça fait énormément de mal, le tabac. Et c'est aussi une addiction. C'est-à-dire, on fait quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, et donc je vois pas comment ça peut rendre gloire à Dieu, ou comment ça peut être utile pour quelque chose. Parce que si la personne, elle fume, et il dit parce que ça me fait du bien ou ça me calme, ça marche pas, sinon il arrêterait. Donc c'est une addiction. Donc je vois pas pourquoi. En plus, ça coûte cher, autant donner cet argent à des pauvres. Bon, vous avez des questions? Parce qu'on est dans les questions alors. On est dans l'ambiance questions. Oui. Voilà. Moi, depuis quelque temps, depuis que je connais le Seigneur, quand je vois des personnes qui sont dehors comme des clochards, qui sont malheureusement sans abri, bien souvent je leur apporte du repas, ou alors maintenant la question que je vous pose, c'est de savoir si on peut leur donner de l'argent. Il faut avoir le discernement, parce qu'il y en a, vous avez donné de l'argent, ils vont acheter de l'alcool, et puis vous les encouragez à continuer dans cette direction. Et il y a des gens, si vous leur donnez vraiment de l'argent, ils vont vraiment manger. Mais s'ils disent c'est pour m'acheter un sandwich, autant aller l'acheter. Des fois, d'ailleurs, à ce moment-là, ils disent si on fait ça, ils disent casse-toi tout le temps. Donc il faut avoir le discernement, pour moi, à mon avis. Mais vous pouvez lui parler de Jésus, par contre. Oui, bien sûr. C'est plus utile qu'un euro. Quoi. J'ai eu affaire à des bijoux aussi africains. Quand j'étais devant un ministère de guérison, le pasteur m'a dit de jeter des bagues africaines et des espèces aussi de CD d'implantation péruvienne. Oui. Tout ce qui est châle, parce que tout ce qui est châle et tout, donc je ne savais pas que ça me retenait dans ma vie personnelle. Donc j'ai pu les bazarder, même si c'était joli. Donc c'est très beau, c'est très bling. Et on vend ça pour les vire aussi. Et il ne faut pas les virer simplement, il faut les détruire. Parce que quelqu'un peut utiliser, il faut les casser, les rendre inutilisables. Voilà. Bon, ce ne sont que des objets, vous priez avant, vous cassez. Si c'est de l'or, moi je dis autant, bon, casser la bague, qu'elle ne soit pas réutilisée et vendre pour le prix de l'or. Comme ça, au moins, ça ne sera pas réutilisé pour la raison première. Ils vont le fondre et puis ils vont faire autre chose. Ils vont le vendre en lingots après. Mais il faut le rendre inutilisable.
pour pas que quelqu'un, il y a beaucoup de gens, ils font les poubelles, pas qu'après eux-mêmes ils prennent cette malédiction sur eux. Dernière question. Oui. Moi, c'est pour les maintenant, parce que j'ai perdu ma mère, ça fait 2 ans. Vous avez perdu votre mère il y a 2 ans? Voilà. Ouais. Et depuis, je fais toujours des cauchemars, et maman est dedans. Ouais. Et elle me dit du mal. Vous avez entendu? Oui, oui. Bon, pour moi, quand une personne meurt, son esprit, ils ne reviennent pas. Ils vont dans le séjour des morts. Et les manifestations des soi-disant décédés, ce sont des esprits familiers. Ce sont des esprits qui vont se faire passer pour la personne. Donc même en allant voir un médium, ils peuvent prendre la voix de la personne ou vous dire quelque chose que seule la personne savait pour prouver que c'était lui, mais en fait c'était un esprit familier qui était là et qui savait tout sur la personne. Et c'est vrai qu'ils viennent souvent, ils peuvent venir dans les rêves. Moi ça m'est arrivé aussi, ma grand-mère quand elle est morte, je la voyais à peu près une fois tous les 6 mois. Elle venait, je la voyais, ça ne me faisait rien. Un autre frère, qui est mort, qui est venu une fois dans le rêve. Il faut prendre autorité et refuser, et surtout ne pas rentrer en relation dans le rêve avec, parce que ce ne sont pas les personnes. Et il ne faut pas entretenir, il ne faut pas être permissif et se dire c'est pas grave, je ne fais que voir, c'est pas grave, c'est grave. Parce que le diable va toujours, centimètre après centimètre, prendre du terrain et se rapprocher. Et après, c'est d'autant plus difficile de se détacher de ces liens. Donc, il vaut mieux prendre autorité au nom de Jésus et dire je refuse tous ces rêves et tous ces esprits. Voilà. D'autre part, il faut savoir que la plupart des gens ne le savent pas, mais dans les rêves, on a une autorité. On n'a pas besoin de se réveiller pour prendre autorité dans un rêve. Notre inconscient, il est complètement réveillé et les décisions qu'on prend dans un rêve sont aussi valables que des décisions qu'on prend ici-bas. Et donc, moi j'ai appris à beaucoup de personnes qui avaient des attaques très fortes dans les rêves. Ils ont pris autorité, vous pouvez dire dans le rêve au nom de Jésus part, et la personne part, et vous continuez à dormir tranquille, vous n'avez même pas besoin de vous réveiller. Donc les personnes ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais donc pensez à ça, que vous pouvez le faire, oui. Oui, aujourd'hui il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont pleins de vampires, de sang, de trucs. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à des convertis qui s'amusent encore à ça? Bon, en français, je ne sais pas, mais ceux qui parlent l'anglais, il y a énormément de sites anglophones où c'est des sites répertoriés où des chrétiens, beaucoup de chrétiens, de pasteurs, ils donnent comme des notes aux jeux vidéo en disant ça, les chrétiens ne doivent surtout pas toucher, genre danger, ça, ça frise, ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Parce qu'il y a des jeux vidéo qui, évidemment, c'est moins grave que d'autres. Tout simplement jouer au football, bon, oui, c'est différent que tuer des vampires ou égorger des personnes. Voilà. Le problème, ça crée une addiction, mais ça peut créer des pensées très mauvaises. Par exemple, je m'occupe d'une américaine au téléphone, elle jouait à un jeu où il devait jeter des sorts sur des personnes. Donc c'était pas directement avec une épée taper la personne, mais dire je te jette tel sort, je vais te tuer, et puis le gars tue. Mais après, c'est quelque chose qui peut prendre une habitude de penser, un mécanisme de pensée, qu'on peut avoir un réflexe dans la vraie vie de faire ça. Donc c'est une grande ouverture à des démons de venir, il faut être très 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 prudent avec ce que les adultes ou les enfants jouent. Maintenant, je ne m'y connais pas assez pour dire ça, ce jeu-là oui, ce jeu-là non. Mais ceux qui parlent anglais, je vous conseille d'aller sur Google et je vous dis en anglais, et renseignez-vous aussi en français. Donc, en anglais, il y a beaucoup de sites comme ça où ils répertorient le niveau de danger de certains jeux et surtout ceux à éviter. Amen, amen. Bien, alors on va
Parce qu'on va prendre la Sainte Seine, le temps avance, c'est déjà midi moins 5. Comme je disais, Hier, j'étais à l'événement de jeunes et le pasteur a dit qu'il n'était pas contre les sites de rencontre. Qu'est-ce qu'il faut en penser? les sites de rencontres chrétiens ou pas? Bon, les sites de rencontres, il faut être prudent comme partout, mais le problème c'est que sur Internet, les gens ils peuvent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et il y a des personnes qui sont spécialisées chez les chrétiens, pour les chrétiens, parce qu'ils savent qu'ils sont assez crédules, gentils, ils pardonnent vite, etc. Donc on est de la bonne patte, et il y en a qui travaillent sur plusieurs personnes à la fois, et ils ne sont pas pressés sur 2 ans, donc donc ils mettent en confiance, etc. Je connais plusieurs personnes qui se sont fait avoir. Il faut être extrêmement prudent avec les sites de rencontres, même chrétiens. Oui, parce qu'il y en a justement qui profitent, il y en a qui se cachent derrière l'anonymat pour prétendre qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas. Et des liens peuvent se créer affectifs que après la personne, même s'il ne l'a pas encore rencontré, il l'aime déjà et puis c'est déjà voilà le mécanisme est lancé. Et après, quand il le rencontre, voilà, il peut plus, il est plus objectif pour prendre sa décision parce qu'il est déjà dans des liens affectifs. Mais la volonté de Dieu dans tout ça, elle est où, quoi? Moi, je veux bien qu'on ne soit pas contre dans le sens de dire, peut-être que Dieu te demande de faire ça, mais il ne va pas le demander à tout le monde. De faire quoi? D'aller sur un site de rencontre? Je ne sais pas, c'est pas comme ça qu'il nous demande. Je veux dire, il n'y a peut-être pas de méthode particulière, mais tout le monde fait ça, moi, maintenant, finalement. Bon, ça dépend. Là, on rentre pour moi dans le sujet de est-ce que Dieu a prévu un homme et une femme pour un homme et une femme, puis c'est celle-là qu'il faut prendre, et puis si on la rate, c'est qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, ou est-ce qu'on a une certaine liberté? Le choix est limité dans le sens que, bon, maintenant les gens voyagent beaucoup, mais si vous habitez dans un village de 200 habitants, puis vous ne sortez jamais de votre village, je peux vous dire qu'un jour ou l'autre, vous allez vous marier avec un gars du village. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si maintenant, l'homme de Dieu, l'homme pour qui vous devriez vous marier, il est à New York, vous n'allez jamais le rencontrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on rentre dans un autre sujet, je n'ai pas la réponse pour ça. Maintenant, moi je suis par contre les églises où le pasteur dit, moi Dieu m'a révélé, toi, tu dois te marier avec lui. Et je connais beaucoup d'églises qui font ça, et les gens ils disent, mais c'est le pasteur il était choisi par Dieu, donc Dieu le veut, donc je vais me marier avec ce gars, il me dégoûte, mais bon. Si c'est la volonté de Dieu, je me sacrifie. Donc, il faut déjà que la personne aime l'autre personne, soit attirée. Parce qu'il y a aussi des personnes, il y a des femmes ou des hommes, ils vont venir vous voir et dire bonjour, Dieu m'a montré que je suis ton mari. Ou Dieu me montre que je suis ta femme. Je peux réfléchir un moment. Donc, là, il y a quelqu'un encore là. Elle cherche son mari là. Elle va arriver là, je crois. C'est pas pour nous ça? Oui. On a parlé des esprits familiers qui viennent rencontrer dans la nuit, mais je voudrais parler des esprits non familiers. C'est quoi des esprits non familiers? C'est-à-dire des mauvais esprits méchants. Les esprits familiers sont des mauvais esprits méchants. Il n'y a pas de mauvais esprits gentils. Ça des esprits familiaux. Ouais, c'est pas pareil, familier. D'être personnel qui reviennent. D'accord. Mais d'autres êtres qui viennent visiter dans la nuit, des esprits maléfiques. Ouais. Que dire à ces gens-là? Bon, déjà, c'est pas parce qu'un esprit est familier qu'il est gentil. Ouais.
Il n'y a pas d'esprit gentil. Enfin, démon, un ange est un esprit, mais il n'y a pas de démon. Oui, mais bon, d'autre part, un esprit familier, c'est pas familial. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'esprits familiers qui sont des esprits aussi familiales, c'est-à-dire qui correspondent à la famille. Mais il y a des esprits familiers qui ne sont pas des esprits familiaux. Ça veut dire, par exemple, des esprits de village, des esprits de tribu, des esprits de groupe de pensée, des esprits qui viennent dans un groupe. D'accord ? Vous comprenez la différence entre familiers et familiaux, hein ? Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'esprit familier, c'est forcément la famille. D'accord ? Maintenant, il ne faut pas penser parce que le terme familier... Elle n'est pas pour nous, celle-là ? Elle cherche les champignons. Les escargots. Les esprits familiers sont méchants. Bon, apparemment, il y a différents types de méchanceté. Vous savez, si vous regardez dans Matthieu 12, versets 43 à 47, il est dit que lorsqu'un démon est chassé, et donc il va dans des lieux arides et désertiques, quand il revient, si la maison est vide, et balayée et ornée, il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Donc apparemment, il y en a des méchants, il y en a des très méchants. Bon, hein. Comme le témoignage que j'ai donné hier, mon témoignage, moi j'ai senti vraiment que le démon de magie noire qui est venu, je sentais que c'était une autre catégorie de méchanceté que les autres. C'est pour ça aussi qu'il y a différents types de magie, magie blanche, magie noire, etc. D'accord ? Mais leur but est le même. Vous comprenez ce que je veux dire ? Un voleur sympathique, il va vous voler autant qu'un voleur méchant. Un voleur, c'est un voleur. Un démon, c'est un démon. Faut pas... vous voyez ce que je veux dire ? On va pas dire, est-ce que tu es un démon gentil ? Ouais, il est pire que moi. Ah bon, bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Un démon, c'est méchant, ça veut détruire, ça n'a pas de pitié, et il y a pas loin de lui, il y a quelqu'un derrière pour venir l'épauler au bout d'un moment. Amen. Il y a d'autres questions ? Oui. S'agissant des photos de parents décédés ou autre, ouais. Est-ce qu'il faut les garder ou non ? Même si on leur parle pas Non, je ne peux pas dire qu'il faut quand même détruire tout le passé. Non. Faut pas, à partir du moment où vous ne le vénérez pas. Là, je parlais de photos de personnes qui, théoriquement, vous avez coupé des liens avec, vous n'avez plus rien à faire, surtout au niveau affectif ou amoureux, et que vous gardez quand même les photos par nostalgie. Et c'est contradictoire. Là, vous avez expliqué ce que c'était les démons familiaux, machin. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à des chrétiens qui ont des visitations nocturnes d'esprits maléfiques ? De nuit ? Voilà. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre autorité dans le rêve, déjà prier la nuit avant de dormir. Il y a un de mes livres de prière qui est pour ça, uniquement, et sur mon site centre-partage.com, il y a une page qui s'appelle Délivrance, où ça parle que de ça, et il y a une page de prière vidéo où vous pouvez répéter des prières à faire avant de dormir. Il faut se préparer, la plupart des chrétiens remettent leur journée à Dieu, mais la nuit, ils s'endorment, il faut aussi remettre la nuit. Parce que c'est le diable, des fois, les chrétiens, il arrive bien à contrôler sa journée, à se dire, bon, c'est là, les attaques, maintenant le diable ne peut plus rien faire, alors il va venir la nuit. S'il ne peut pas rentrer par la porte, il va rentrer par la fenêtre. Donc il faut verrouiller sa nuit aussi, parce que voilà, le diable n'a pas à venir non plus la nuit. Dieu nous a promis dans les psaumes donc, d'être en sécurité, amen, dans la nuit, oui, que les flèches, que le soleil de jour donc, ne nous atteint pas, et que je crois les flèches de nuit non plus, hein, comme ça. Je n'ai pas en tête, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, hein. Vous avez une question ? Hein ? Ça répond à la question ? En fait, c'est quand c'est pas seulement de nuit non plus, quand c'est de jour, et on peut les voir comme ça aussi en face de nous, par exemple. Vous voyez des démons en face de vous ? Moi pas, mais je connais des gens à qui ça arrive, et c'est un peu ça la question en fait. Oh, il y a des attaques de jour, bon, on n'a pas forcément
besoin de voir, la plupart des chrétiens ne voient pas les démons, mais on va sentir, ils vont nous mettre des pensées dans la tête, ou on va sentir une mauvaise influence. Il y en a qui seront violés la nuit, mais il y en a qui seront violés le jour, par des démons. Donc ça dépend à quel point ils ont laissé les démons prendre possession d'eux. Hein? Ouais. Est-ce qu'un chrétien il peut être possédé? Bon, c'est une bonne question que j'ai déjà répondu plein de fois, mais ça dépend ce que vous entendez par chrétien, ça dépend ce que vous entendez par possédé. Parce que le mot chrétien, la palette est large entre un chrétien religieux qui se dit chrétien parce qu'il est de famille chrétienne jusqu'au chrétien rempli de l'esprit. Hein. Et puis posséder aussi, c'est une question de terminologie. Si posséder, c'est ne plus avoir le contrôle de son corps, de ses pensées, ses émotions, de son esprit, pour moi, non. Un chrétien ne peut pas être possédé. Par contre, il peut être démonisé, il peut être sous influence, il peut avoir des attaques. Mais quelqu'un qui a besoin de délivrance n'est pas forcément possédé. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas se faire délivrer parce qu'ils se disent on va penser que je suis possédé, donc j'ai des démons, donc je ne veux surtout pas me faire délivrer. C'est encore un piège de l'ennemi qui fait ça pour que les gens ne passent pas par la délivrance. Bon, la dernière, parce que je sais que mon CV, après, ça ne s'arrête plus. Hein. Et puis le temps passe. Malheureusement. Hein. Je reviendrai. Oui. Lorsque des chrétiens se rendent compte que leur enfant vit des visitations, qu'est-ce que vous pensez? Ben, il est chrétien, son enfant? Et il est théoriquement sous l'autorité des parents. Il est quoi? Chrétien, sous l'autorité des parents. Oui, ça ne répond pas à mes questions. Donc il n'est pas chrétien. C'est ça? C'est un enfant jeune, à l'âge. Quel âge? 3 ans. Depuis naissance. Bon, il y a des personnes... comment dire? L'influence spirituelle qu'on a va sur les personnes avec qui nous sommes liés de sang ou spirituellement, par alliance, comme l'époux ou l'épouse, d'accord? Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué vu que les familles restent plus ensemble, mais d'accord? Donc, l'influence positive du Saint-Esprit, il va vers les autres qui ne sont pas chrétiens, puisqu'il est dit, hein, l'épouse ou l'époux non chrétien est sanctifié par le chrétien. Hein? Vous êtes d'accord? Maintenant, l'influence négative de l'autre va aussi, jusqu'à un certain point, si on le laisse faire, sur le chrétien. Maintenant, la mère qui a un esprit qui la dérange, l'enfant va être aussi dérangé. Donc moi, ça m'arrive quand je prie pour une famille, ou même pour une personne, pour la mère ou pour le père, en général, toute la famille va mieux. Ça m'est arrivé, une personne m'a dit, ça, depuis 2 ans, elle dormait mal, elle était agitée, puis son enfant de 6 ou 7 ans dormait dans le même lit, c'était pareil. J'ai prié pour elle au téléphone, le lendemain elle m'a dit, voilà, j'ai dormi parfaitement, et mon fils aussi, je ne comprends pas pourquoi, on n'a pas prié pour lui. En plus, elle a dit, elle avait depuis 2 ans des boutons sur le corps, ils ont disparu, on n'a même pas prié pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, il faut régler le problème éventuel d'une personne, de la mère ou du père, avant de s'occuper du fils de la fille ou du conjoint non chrétien. Et après, il faut que le chrétien, son autorité spirituelle soit supérieure à l'autorité spirituelle de l'autre. Et c'est nous qui devons influencer en bien l'autre et non pas se laisser influencer en mal par l'autre. Bon, j'avais dit que c'était la dernière. Il faut vous me faire venir si vous voulez d'autres questions. Ben oui, moi je suis... Quand vous voulez. Bien, nous allons prendre la scène. Comme je disais, je parlais de contrat d'alliance. Donc j'aimerais qu'on prenne cette scène d'une manière, dans votre esprit, d'une manière particulière.
particulière, c'est-à-dire pour annuler toute alliance que vous auriez pu faire par le passé. Mais avant, il faut que vous renonciez dans votre cœur. Amen. Il faut demander pardon. Il faut, si vous avez des choses à rendre ou à reprendre, prenez la décision de le faire et faites-le quand vous sortez d'ici, d'accord ? Pour couper des choses. Est-ce que vous avez fait des alliances, des promesses envers quelqu'un que vous n'avez pas tenu, des vœux envers Dieu? Il faut demander pardon à Dieu et mettre en ordre. Il ne faut pas simplement demander pardon. Hein. Si moi je frappe ma femme tous les soirs et tous les matins je lui demande pardon, ça ne sert à rien du tout. Amen. Il faut que je me repente. Ça veut dire que j'arrête. Vous êtes d'accord? Bon. Donc on va fermer les yeux et simplement que chacun s'exprime. Pas que les autres puissent entendre, mais juste à demi-voix pour que c'est toujours plus facile que dans la tête. Que vous demandiez pardon pour toute alliance du passé, des promesses que vous avez faites envers des personnes ou spirituellement que vous êtes, vous avez fait des pactes quelconques. Vous allez renier, vous allez demander pardon, vous allez vous en détourner complètement, et après vous allez faire le nouveau pacte pour purifier tout ça avec le sang de Jésus-Christ et avec le corps de Christ. Amen. Ce que tu continues à prier, ce que tu demandes pardon et t'en détournes, ne recommence pas, ne fais pas de vœux inconsidérés devant Dieu. Vaut mieux ne pas faire de vœux que faire un vœu et ne pas l'accomplir. Et si tu avais fait un vœu que tu n'as pas tenu, accomplis-le. Il y a des choses qui peuvent se rétablir dans ta vie à cause de ça. Continue à prier. Parce que ce que nous allons prendre, c'est le vin, c'est le symbole du sang de Jésus-Christ, et le pain, c'est le corps. On doit faire ça en mémoire de lui. Toutes les fois qu'on mange et qu'on boit, on fait ça en mémoire de lui. Et on annonce la mort de Jésus jusqu'à qu'il vienne. Et il ne faut pas manger et boire cette coupe indignement. Sinon, on est coupable envers lui. Donc que chacun s'éprouve soi-même, afin que vous mangiez du pain et que vous buviez de la coupe. Parce que celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Donc, si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous n'êtes pas sûr, vaut mieux ne pas prendre la Sainte Seine d'une manière religieuse. Si vous ne vous êtes pas engagé envers Dieu, vaut mieux pas la prendre. Pour moi, si vous n'êtes pas baptisé d'eau, il vaut mieux pas la prendre dans le sens où vous n'avez pas déterminé que vous vouliez suivre Jésus, vous n'avez pas vraiment compris ce que Jésus-Christ a fait, mais
Je ne sais pas ce que tu enseignes d'habitude, mais c'est pareil? Ok. Donc, vaut mieux pas le prendre. On va se lever. Vous allez répéter une prière après moi. Fermez les yeux. Mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta mort sur la croix, qui m'a racheté de tous mes péchés. Je me détourne du mal. Pardonne-moi toutes les alliances que j'ai faites dans le passé, qui n'étaient pas à ta gloire. Je romps toute alliance que j'ai faite, en pensée, en action, en parole, en connaissance de cause ou par ignorance. Je coupe tout lien que j'ai créé avec des entités spirituelles, que j'ai créé avec les autres. Purifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je veux faire alliance avec ton sang, Jésus-Christ, avec ton corps, Jésus-Christ. Purifie-moi, pardonne-moi. Je veux discerner ton corps. Je veux discerner ton sang. Merci de me révéler qui tu es. Merci de me révéler ce que tu as fait sur la croix pour moi. Merci de me révéler l'importance de la communion. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Restez dans la communion avec Dieu. Restez dans la communion avec Dieu et profitez de cet instant avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu en vous. Seigneur,
Amen. Ceux qui sont devant, levez les mains à Dieu et fais ta prière. Demande ce que tu veux maintenant de la part de Dieu. Dieu t'entend, il habite les lieux inaccessibles, les lieux élevés, mais il est avec l'homme ou la femme, le cœur contrit et humble. Amen. Ouvre la bouche devant ton Dieu. Avant, tu as loué ton Dieu, maintenant tu lui demandes quelque chose. Ta bouche n'est pas seulement faite pour lui demander quelque chose, mais tu peux aussi lui donner, tu lui as donné avant. Maintenant, c'est le moment où Dieu te donne. Amen. Sois précis dans ta prière. Dieu connaît ton cœur et il sait ce que tu peux recevoir ce matin.